Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo Diamond Painting et je suis trop contente de pouvoir vous refaire des vidéos sur le DP. Je vous en avais fait quelques-unes il y a un petit peu plus d'un an. Je vais créer une playlist pour le DP sur ma chaîne, ça va être beaucoup plus facile comme ça. Si jamais il y a des personnes qui veulent vraiment regarder les vidéos Diamond Painting, vous aurez qu'à aller dans la playlist. Et puis celles qui veulent tout voir, voilà, vous verrez au fur et à mesure quand ça va sortir. Mais du coup j'avais fait pas mal de vidéos de DP il y a un an de ça. J'avais fait des unboxings, des avis sur des toiles, j'avais fait des vlogs, etc. Et j'avais un petit peu arrêté, il me semble c'était vers le mois de septembre, parce que je faisais un petit peu moins de DP, j'étais de nouveau plus attirée par le colo. J'ai continué un petit peu à en faire par-ci par-là, j'ai fait une petite pause il me semble vers décembre-janvier. J'en ai refait un petit peu au mois de février. Et là j'avais pas touché à mes toiles depuis début mars je crois, et donc là on est au mois de juillet et ça fait depuis mi/début juin que je me suis remis dans le DP. Donc moi le DP c'est un petit peu comme le colo, c'est par phase. Il y a des moments où je vais être vraiment à fond et je vais faire que ça, il y a des moments où je vais arriver à partager mon temps, comme là en ce moment j'arrive bien à partager mon temps entre le DP et le colo, et puis il y a des moments où je vais pas du tout y toucher, et voilà, c'est un petit peu par phase, par cycle. Et c'est pareil sur ma chaîne YouTube, voilà, je vous montre un petit peu quand j'ai envie, etc. Donc voilà, j'espère que ça va vous faire plaisir de revoir des vidéos d'épée pour celles que ça intéresse. À savoir que je vous ai prévu quelques vidéos, je vais pas en sortir une par semaine non plus, mais voilà, je pense qu'il y en aura une ou deux par mois, voilà, quelques par-ci par-là. Je compte faire des tests de vendeurs, des unboxings, parce que là j'ai racheté, je vous montre du coup aujourd'hui mon stock de toiles, mais sachez qu'il y en a qui sont en route, hein. J'en ai acheté deux depuis, donc voilà, il y en a qui sont en route, vous verrez les unboxings rapidement. Mais du coup j'avais envie de vous faire mon stock de toiles parce que c'est une vidéo que je n'ai jamais faite et que j'adore regarder. Moi quand je découvre une chaîne qui parle de DP, j'aime trop voir les goûts de la personne, voir ce qu'elle a comme DP, ce qu'elle a comme taille, quel vendeur elle a déjà testé ou pas. Enfin voilà, j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos là. Donc c'est pas une vidéo que je fais pour me vanter de tout ce que j'ai ou quoi que ce soit. C'est comme une vidéo sur du coup ma collection de livres de collage ou quoi, c'est le même genre de vidéo. Juste là c'est pour le DP. Sachant que je pense que je suis l'une de celles qui fait ce genre de vidéo qui a le moins de toiles. Parce que moi à chaque fois que je regarde ce genre de vidéo là, les personnes elles ont 50, 100 toiles chez elles et je trouve ça incroyable, vraiment je juge pas du tout, au contraire. Moi j'adorerais avoir une collection énorme comme ça et pouvoir choisir de passer d'une marque à l'autre, d'un thème à l'autre, etc. Moi vous allez voir que ma collection elle est plutôt réduite entre guillemets parce que j'ai 15 toiles à la maison. J'en ai 3 de Diamond Art Club que je montrerai à la fin de la vidéo, et du coup j'en ai 12 qui viennent d'AliExpress ou d'autres revendeurs, d'autres sites, etc. Je vais tout vous préciser au niveau des prix, des tailles, des vendeurs et tout. Si j'ai déjà testé le vendeur, je vous donnerai un avis bref. Et puis sinon on testera ça dans des prochaines vidéos ensemble. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vous mettrai les liens des toiles que j'ai, etc. Au moment venu en barre d'infos, et puis voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et même chose, même si je n'ai pas beaucoup de toiles entre guillemets, 15 ça peut paraître énorme pour certaines personnes, donc je vous demanderai juste de la bienveillance, pas de jugement, voilà, chacun fait ce qu'il veut avec ses sous. Et puis c'est parti. Donc je vais mettre mon petit calepin par là et je vais vous montrer à la taille. Voilà, je vais aller du plus petit au plus grand, ça va être plus facile. Je vais pas forcément aller par vendeur ou quoi, et puis voilà. Aussi si jamais pour les visuels des toiles, parce qu'il y en a certaines c'est de la colle double face donc on ne voit pas, je vais pas m'amuser à enlever et à remettre mon papier double face à chaque fois. Donc ce que je vais faire, si j'arrive à enregistrer directement via AliExpress ou les vendeurs les images, je vous les mettrai à l'écran, sinon je prendrai en photo via mes feuilles de route ou je sais pas, sur les sites je ferai des captures d'écran, enfin bref je vais me débrouiller pour vous mettre les images à l'écran. Et même chose, je vais pas vous montrer les diamants qui correspondent à chaque toile parce qu'ils sont bien rangés, et parce que là pour le coup c'est vraiment juste pour vous montrer les toiles que j'ai, les motifs, enfin voilà, les illustrations, et puis voilà. Donc la première toile, la plus petite que j'ai dans mon stock, c'est une 20 par 25 de chez Home Fun. Comme vous pouvez le voir, elle est pleine de rivières, voilà, c'est une catastrophe. Ça se voit derrière. Les rivières c'est clairement moi qui les ai faites. Si jamais vous voulez voir l'unboxing de cette toile, enfin de cette commande, attention, les puristes du DP, vous allez m'en vouloir, parce que c'était la première commande que j'avais faite sur AliExpress pour tester le Diamond Painting. J'avais acheté 3 toiles de ce format là, du coup là c'est la dernière qui me reste, et une autre en 30 par 30.
et en fait j'y connaissais rien au DP, les rivières je savais pas ce que c'était et tout, donc moi j'ai enlevé mon papier, je l'ai remis et puis ciao. Voilà, je m'en suis pas occupée plus que ça. Donc du coup là le papier pour le coup il a bien été replacé et pourtant vous voyez que les rivières elles sont toujours là, donc quand je la ferai je m'occuperai bien sûr des rivières, mais voilà, écoutez, j'avais fait ma première bêtise avec mon DP, j'avais pas fait attention à cette histoire de colle double face, donc voilà. Et puis sur cette toile là c'est du carré, il y a 10 ou 12 couleurs, un truc comme ça sur ce DP là, et j'aime beaucoup cette série de fleurs de plantes grasses en fait, voilà, de cactus etc. Et des fois je me tâte à me reprendre d'autres DP de cette série là parce qu'en 20 par 25 comme ça passe hyper bien, vraiment les illustrations sont très jolies. Donc si vous voulez des petites toiles d'ailleurs, bah, sachez que sur le lien que je vais vous mettre de ce DP là, il y a plein d'illustrations dans le même thème, et moi du coup comme je vous dis j'en ai déjà fait 2 et ça passe nickel. Donc celle-ci c'est une carrée et moi j'aime beaucoup les diamants carrés de chez Home Fun. J'ai déjà eu quelques mauvaises expériences avec, surtout une, c'est ma plus grande toile, je vais vous la montrer à la fin, où j'ai eu une petite mauvaise expérience, mais sinon voilà, je commande toujours chez Home Fun et c'est vraiment un vendeur que j'aime beaucoup. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite j'ai une toile de chez Action, c'est la dernière que j'ai. J'en ai déjà fait une et ça c'était la deuxième que j'avais achetée, c'est une 32 par 42, donc bah 30 par 40 sans le petit bord. Je suis toujours en train de me tâter à savoir si je vais faire cette toile un jour, si je la donne ou enfin voilà, je sais pas trop quoi en faire parce que je sais pas, je suis pas... J'ai bien aimé faire la première toile que j'avais eue de chez eux, mais là pour le coup c'est plus une question de motif. Est-ce que ce pan me plaît toujours ou pas, je sais pas, franchement je sais pas. Là tout à l'heure justement en préparant la vidéo, bah, j'ai regardé un petit peu les toiles que j'avais déjà faites et celle que j'ai déjà faite de chez eux, elle est très jolie, franchement elle est vraiment très belle et les diamants brillent bien, les AB sont très jolis etc. Maintenant je sais pas si voilà, je vais vraiment faire cette toile là ou pas, je me tâte. On verra bien si elle reste dans mon stock ou pas, mais pour le moment elle est là. Ah, j'ai oublié de vous donner le prix de la toile avec les cactus, ça m'avait coûté 3,80 € des poussières, donc 4 € quoi. Et celle-là de chez Action pareil, ça devait être dans les 3-4 €. Ensuite j'ai une toile qui vient d'Amazon et même chose, c'est la dernière qui me reste parce que j'en avais commandé 4 je crois. Le tout premier DP que j'avais fait c'était 2 qui venaient de chez Amazon, vous savez dans les catégories qui sont à 3-4 €. Donc j'en avais pris 2 et ça c'était une autre commande que j'avais faite plus tard. Et il me reste du coup ce chat que je voulais faire à Halloween l'année dernière et puis au final j'avais pas eu le temps, donc je vais le faire cette année je pense. Et voilà, c'est du diamant rond, 19 couleurs, c'est voilà, des petites tailles, c'est une 30 par 40 mais bord inclus, donc voilà, c'est des toiles qui sont assez rapides et pour lesquelles il faut quand même faire attention au niveau du rendu, mais je pense que sur celle-là il n'y aura pas de souci. C'est un modèle qui, enfin c'est une toile qui est assez... le motif est assez simple, c'est un chat avec une citrouille, le fond il est clair, donc je pense que ça ira très bien. Et du coup celle-ci au niveau du prix, je l'avais payé 4,98 €, donc bah 5 € quoi. Donc voilà pour celle-là. Ensuite j'ai 2 autres toiles de chez Home Fun. Celles-ci c'est pas moi qui les ai achetées, on me les avait offertes, voilà. Et je viens de me rendre compte qu'il y a une grosse rivière là. Catastrophe, elle devait être mal rangée dans mon... Elle devait être mal mise dans ma pochette. Je vais remettre bien ça après parce que sinon ça va être chiant pour quand je vais vouloir la faire. Du coup c'est une 30 par 40 et la deuxième c'est dans la même série, c'est des petites kekoshi. Voilà, je trouve ça vraiment trop chou. J'en ai déjà fait une, j'en avais eu 3 des comme ça et après j'avais eu 2... comment ça s'appelle, 2 gorgeous que je vais vous montrer après. Mais voilà, donc c'est du diamant carré de chez Home Fun, c'est très agréable à faire, ça me plaît vraiment. J'ai été coupée parce que Sésame jouait à fond avec sa balle, c'était un peu chiant. Donc du coup, oui je disais c'est du Home Fun, j'aime beaucoup. La seule chose qui me fait un peu peur c'est que comme c'est pas moi qui ai acheté la toile et que bah j'ai pas... Enfin, voilà, c'est pas moi qui a passé la commande, c'est pas sur mon compte ou quoi que ce soit. Si jamais il me manque des diamants, on sait très bien que ça peut arriver avec Home Fun, bah je serais un peu bloquée je pense. Donc voilà, j'espère juste qu'il n'y aura pas de soucis à ce niveau là, mais sinon... Sinon la toile me plaît vraiment bien et un 30 par 40 sur ce genre d'illustration là ça passe super bien, vraiment ça rend trop bien. Donc voilà pour celle-ci qui est dans les tons bleus et roses. Ensuite j'en ai une, elle c'est vraiment ma préférée des 3 que j'avais eu. Elle est plus dans les tons bleus, il y a une libellule, une fleur avec dessus, elle est vraiment trop jolie. Même chose, c'est une 30 par 40 en diamant carré de chez Home Fun. Je sais très bien que je vais passer un très bon moment quand je vais faire cette toile là. Et même chose, 30 par 40 sur les petites kekoshi comme ça rend super bien. Donc voilà pour celle-ci, j'ai pas grand chose de plus à vous dire.
Ensuite j'ai une toile qui vient de chez Everyday Craft. En fait, quand du coup j'avais commencé à faire des vidéos de DP sur ma chaîne, il y avait des sites, des revendeurs en fait qui m'avaient proposé de faire des partenariats avec eux et du coup j'avais accepté. Il y avait notamment eu ce site là, donc Everyday Craft, et j'avais eu 2 toiles de chez eux, donc celle-ci et une autre que je suis en train de faire. D'ailleurs je vais vous faire un vlog, comme ça on va pouvoir tester ensemble la qualité des diamants, etc. Pour le moment j'ai un très bon avis sur ce vendeur. J'ai juste quelques soucis de couleur par rapport à la toile que je suis en train de faire, mais je vous en dis pas plus, vous verrez ça si jamais vous regardez le vlog et tout. Donc pour celle-ci on verra, hein. J'espère qu'elle n'aura pas de problème de peau. C'est surtout ça le souci, parce que la deuxième que j'ai eue de chez eux, pareil, c'était un portrait du même... je pense que ça vient de la même illustratrice, hein, c'est le même genre de dessin. Mais voilà, et du coup bah, chez eux pour le moment les diamants ils sont vraiment bien. C'est une qualité de toile qui est assez classique, en colle coulé comme ça. J'aime beaucoup l'illustration, c'est du diamant rond et il y a 23 couleurs, voilà tout simplement. Donc pour le coup c'est une 40 par 60 mais c'est des bords inclus, donc c'est bien plus petit, mais je pense que ça rendra bien pour une illustration comme ceci. Donc voilà pour celle-là. Ensuite j'ai 2 toiles, pour le coup je ne sais pas vous dire le vendeur parce que même chose, on les avait offertes mais du coup comme c'est pas moi qui avais passé la commande ou quoi, il y avait pas, enfin j'avais pas de, il me semble que là-dessus sur celle-ci j'ai pas de feuille de route, j'ai rien, et pour le coup la personne qui me les avait offertes ne se souvenait plus du vendeur. D'ailleurs si jamais tu passes par là, je te remercie encore 1000 fois de m'avoir offert ces toiles là il y a un an du coup déjà. et j'ai vraiment hâte de les faire. Donc la première c'est vraiment ma préférée, donc c'est une 40 par 50 et c'est une gorgeous pareil, et là vous allez voir l'image, c'est une de mes gorgeous préférées, vraiment elle est trop mignonne, et celle-ci j'ai trop envie de la faire cette année, vraiment je veux trop la faire. Je sais plus combien exactement il y a de couleurs parce que vous voyez c'est pas complètement noté ici. C'est des diamants ronds, et la seule chose que je peux vous indiquer par rapport à ce vendeur, c'est que du coup c'est de la colle double face et que tous les diamants sont dans des sachets zip. Voilà, si jamais vous reconnaissez le vendeur, après il y a tellement de vendeurs sur AliExpress etc que ça peut venir de partout et nulle part à la fois, donc voilà, pour le coup je sais pas vous dire d'où elle vient. Elle est un peu pris cher celle-là, sur le dos vous voyez on voit qu'elle a un peu pris cher. Là il y a une grosse cloque, voilà. J'ai pas envie d'y toucher pour le moment, je la laisse telle qu'elle, elle est sous mon tapis bien à plat, et puis quand je la ferai je m'occuperai de son cas, je m'occuperai des rivières etc, mais voilà pour le moment je préfère pas trop y toucher. Voilà pour celle-ci. J'ai dû changer la batterie de l'appareil photo, j'espère qu'on ne sera pas dérangé une fois de plus. Et donc la deuxième gorgeous que j'ai, c'est celle-ci, donc c'est la petite écolière sur le livre. Celle-ci je la trouve vraiment très jolie aussi. Bon, la toile elle est dans le même état parce que forcément elle a été envoyée une première fois à la personne qui l'a achetée, ensuite elle me l'a envoyée à moi, enfin voilà, elle a un petit peu vécu. Chez moi elles sont stockées vraiment à plat sous mon tapis, donc il n'y a pas de souci là-dessus, mais forcément voilà, c'est des toiles qui ont plus d'1 an, pour le coup facile, parce que pareil la personne qui me les avait offertes, elle les avait depuis un petit moment aussi, donc voilà, elles ont un petit peu vécu, mais je pense qu'elles vont être trop belles. Et alors celle-ci c'est du diamant carré, et le fond c'est du I. Tac tac tac, c'est du 37,56 et il y en a 11 700, voilà. Le fond il est vraiment uni et c'est que de ce coloris là, mais franchement les petites gorgeous là j'ai trop envie de les faire. Celle-ci j'aimerais trop la faire au mois de septembre et l'autre au mois d'octobre, mais pour le coup une 40 par 50 comme ça, il y a des personnes en une semaine ou en un mois c'est fait. Moi ça me prend un peu plus de temps, donc voilà, on va voir si j'ai le temps de faire ça, mais franchement je la trouve, j'aime beaucoup ces petites gorgeous. Et j'ai déjà plein d'autres gorgeous dans mon panier sur AliExpress de plein d'autres vendeurs différents avec des diamants AB, des trucs, des machins. J'aime trop les gorgeous et c'est vrai que j'aimerais bien avoir une petite collection comme ça de ces toiles là. Ensuite j'ai une toile qui vient chez Tin Me Art, et pour le coup c'est un vendeur que j'ai trop envie de tester, et j'ai plein de toiles de chez eux dans mes favoris et que j'ai envie d'avoir parce que je trouve qu'ils ont des toiles qui sont vraiment jolies avec des illustrations, des motifs qui changent. La qualité de la toile pour le coup elle est vraiment sympa par rapport aux autres vendeurs, c'est un peu plus épais, ils ont des diamants AB, voilà. Après comme je vous ai dit leurs prix ont vachement augmenté un petit peu comme tous les vendeurs, mais je trouve que eux pour le coup c'est assez flagrant. Donc ça c'est une toile en diamant rond, je sais pas si je vous l'ai dit mais sur les gorgeous la première c'est du rond et la deuxième c'est du carré.
Donc celle-ci c'est du diamant rond, il y a des diamants AB avec et pour le coup elle, je pense qu'elle aura pas trop de problèmes de peau, hein. Je pense que la peau devrait être plutôt jolie dessus. Mais voilà, franchement j'ai hâte de la tester et même chose, elle ça fait plus d'1 an qu'elle est dans mon stock. Mais voilà, je vous cache pas qu'en fait quand j'ai commencé le DP, bah, j'ai acheté sur AliExpress etc. Puis un jour j'ai découvert DAC. Et voilà, j'ai fait mes toiles DAC un peu en priorité si vous voulez. Donc j'ai un peu mis de côté ce que j'avais acheté sur AliExpress etc. Et bah, c'est bête parce que bah, pour le coup, voilà, il y a des toiles comme ça que moi je trouve magnifiques qui dorment dans mon stock et bah, c'est dommage. Donc non franchement j'aimerais bien la faire, celle-ci, elle est vraiment jolie. Et pour le coup bah, j'aimerais bien tester Tiny Art pour voir ce que ça donne. Après c'est du rond donc je pense que je prends pas trop de risques. Les ronds sont imprimés avec un petit contour noir, c'est la seule chose qui me fait un peu peur, surtout pour les couleurs claires. On verra bien mais voilà. Donc voilà pour Tiny Art, j'en ai qu'une de chez eux. Ensuite on passe à Huacan. Huacan j'ai jamais testé pour le coup parce que j'ai que 2 toiles de chez eux que je n'ai pas encore faites. Donc j'ai celle-ci qui est en 40 par 50, il y a 45 couleurs dedans. Je trouve que c'est pas mal pour une 40 par 50 quand même d'avoir ce nombre de couleurs là. Après je vous cache pas que par rapport au modèle et par rapport aux couleurs que j'ai des petits doutes, j'ai un petit peu peur. Je trouve que les couleurs sont un petit peu fadouilles par rapport à l'illustration, donc j'espère que ça ira. Mais voilà, pour cette toile-ci c'est du diamant carré. Même chose, j'ai un petit peu peur parce que je vous cache pas que j'ai acheté en connaissance de cause hein, par rapport aux diamants qui pop etc. Mais voilà, forcément à chaque fois que je regarde des vidéos où ça parle du Huacan et où ça dit, enfin où les personnes disent que les diamants pop et tout, j'ai toujours un peu peur parce que bah, j'ai 2 toiles quand même de chez eux et elles sont quand même un peu, enfin 40 par 50 ça commence déjà à être une taille pas mal quoi. Et l'autre que j'ai après je vais vous montrer elle est encore plus grande donc j'espère que ça ira. C'est du carré toutes les deux donc j'espère que je vais pas trop avoir à me bagarrer avec cette histoire de diamant qui pop. Mais voilà pour cette toile là. Et alors la remarque que je peux faire, je trouve, mais en tout cas après même chose, ces toiles là je les ai achetées au mois de novembre, donc je sais pas, au mois de novembre 2021, donc je sais pas si là ils ont changé une qualité entre deux ou quoi, mais je trouve que la qualité de la toile elle est mais hyper fine quoi. Enfin franchement ça fait partie des toiles les plus fines que j'ai je pense. Quand je compare par exemple à Home Fun ou quoi, voilà, je trouve qu'elles sont plus épaisses, les leurs elles sont vraiment fines et on les plie et elles restent pliées quoi. Enfin, ouais, je les trouve un petit peu fines, mais pour le coup bah, je peux pas du tout juger ce vendeur là puisque je ne l'ai pas testé. Et la deuxième que j'ai de chez Huacan, on va commencer à rentrer dans les grandes toiles pas très pratiques à vous montrer. Mais du coup c'est une 70 par 50, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 bandes de papier. Donc ça pareil, ça commence à être une taille un petit peu imposante pour moi. 45 couleurs pareil, donc là pour le coup il y en a le même nombre que dans une 40 par 50. Donc à voir ce que ça va rendre. Celle-ci même chose, j'ai trop hâte de la faire parce que l'illustration je la trouve trop jolie. On verra bien, mais ouais, j'ai hâte de tester Huacan et me faire mon propre avis tout simplement sur ces diamants carrés. Hop, j'en ai encore 2 à vous montrer de vendeurs de AliExpress et après on passera aux toiles de chez DAC. Alors, hop, j'ai une toile qui vient de chez, comment s'appelle ce vendeur, Shine Art Club. Alors, je vais vous la montrer bah, comme ça parce que je pense que je vais pas avoir trop le choix. Voilà, donc c'est Tiana, j'aime beaucoup ce genre d'illustration et j'ai vraiment hâte de tester ce vendeur là. Apparemment au niveau de la pose il y aurait quelques écarts, moi c'est pas du tout un truc qui me gêne, du moment que les diamants ils popent pas trop et que le rendu est joli, voilà. Ça pour le coup, toutes les toiles que je vous ai montrées, à part si j'ai vraiment un énorme coup de cœur ou quoi, je les ai pas achetées pour les exposer chez moi, je les ai achetées vraiment pour le plaisir de les faire, donc on verra bien comment elles rendent etc. Mais voilà, moi en général, enfin vous allez les voir si jamais vous avez jamais regardé trop mes vidéos de DP ou quoi. Je suis pas très chiante sur les DP, du moment que je prends du plaisir, que c'est pas compliqué à faire, que je suis pas en train de me bagarrer etc. S'il y a une ou deux références qui sont pas très bien taillées, voilà, du moment que j'ai ce qu'il me faut comme DP, comme diamant etc. je suis pas très embêtante. Mais voilà pour cette toile là que j'ai trop hâte de faire. Et voilà, et même chose par contre pour le coup la toile elle est assez fine sur ce DP là. Et ouais, j'ai trop hâte de la faire et j'aimerais bien me faire une série en fait des princesses dans ce style d'illustration là. J'aime beaucoup et même chose, j'ai hâte de tester ce vendeur là. Et c'est aussi pour ça du coup que j'hésite d'acheter trop de toiles de DP, c'est parce que
Là par exemple je suis un peu frustrée parce que je me dis que j'aimerais trop commencer Tiana, j'aimerais trop commencer une des toiles UACAN, j'ai trop envie de tester Tiny Art. J'ai envie de faire plein de trucs mais j'ai pas le temps, enfin je peux pas tout faire en même temps, là j'ai déjà 2 toiles qui sont en cours et qui avancent petit à petit chacune, mais voilà je peux pas me permettre de commencer 15 toiles en même temps et du coup c'est assez frustrant parce que moi ce que j'aime bien dans le DP c'est pouvoir changer d'illustration, faire voilà, tester les vendeurs, enfin j'aime beaucoup la diversité qu'on peut avoir dans le DP. Et du coup c'est pour ça que je me frustre facilement et c'est aussi pour ça du coup que j'essaye d'acheter moins pour pouvoir déjà faire ce que j'ai chez moi et pas me frustrer encore plus. Ensuite ma plus grande toile elle est ici, alors pour le coup elle c'est une petite nappe, hein, elle ne rentrera pas, elle est pliée là parce qu'elle était sur un rebord comme ça mais après elle va être à plat, il n'y aura pas trop de soucis. C'est une toile qui vient de chez Home Fun et c'est la fameuse toile avec laquelle j'ai eu des discords avec Home Fun. Ils n'ont pas du tout été sympas sur ce coup là, je vous mettrai l'unboxing si vous voulez dans la barre d'infos, mais alors la toile je l'ai reçue dans un état, il y avait plein de rivières, il y en a encore plein, hein. Là je pense qu'on peut le voir, la toile elle n'est pas abîmée derrière mais il y a plein de rivières partout, à la jonction là c'est une catastrophe, là j'ai une énorme rivière qui passe là, elle est blindée de rivières cette toile là, je pense qu'il n'y a pas un carré où j'aurais pas une rivière à péter. Je vous cache pas, quand je l'ai reçue, je l'avais mauvaise parce que du coup c'est un perso que j'avais fait chez eux. Ils avaient été hyper sympas, moi j'avais vraiment adoré les toiles que j'avais fait précédemment, j'avais pas manqué de diamants, enfin franchement c'était mon vendeur préféré. Et quand j'ai eu cette histoire là avec eux, franchement j'étais pas très contente parce que déjà de 1 j'ai reçu la toile dans un état pitoyable et eux aussi ont été pitoyables parce qu'ils ont vraiment pas été sympas avec moi et j'ai dû faire une réclamation auprès d'AliExpress et donc du coup ils m'ont remboursé une bonne partie de la toile. Je pense que cette toile là elle a dû me revenir à 3 ou 4 euros je pense, parce que du coup tout le reste m'a été remboursé. Honnêtement si eux ils avaient fait un geste à la base, je leur ai peut-être pas demandé d'avoir un remboursement aussi autant, enfin voilà, un autre aussi gros remboursement entre guillemets, mais ils ont vraiment été pas sympas du tout. Donc voilà, la toile à la base elle m'avait coûté dans les 23-24 euros parce qu'il y avait une super offre quand je l'ai achetée. La taille je sais plus vous dire, je décolle un peu le papier, c'est une 60 par 80 et j'avais payé 23 euros et des poussières. Au final elle m'est revenue à 3-4 euros parce que j'ai été remboursée du reste, parce que franchement la toile était dans un état catastrophique et alors eux ils m'ont énervée. Enfin voilà, ils étaient vraiment pas sympas avec moi et donc voilà, je me suis un peu vengée, j'ai récupéré mes sous. Voilà, et puis j'ai recommandé d'autres toiles, enfin j'ai refait une commande depuis sur Home Fun, d'une perso aussi que j'ai en cours. Et qu'est-ce que je voulais dire, en fait j'ai voulu passer la commande avec mon compte avec lequel j'avais passé ces commandes là et puis toutes mes autres commandes, enfin avec mon compte AliExpress classique. Sauf qu'en fait, ils voulaient pas. C'est-à-dire je leur envoyais des messages genre salut c'est moi, est-ce que je peux voir telle image en telle taille, etc. Ils me répondaient pas, ou ils me disaient rendez l'argent, enfin ils étaient pas du tout sympas avec moi. Donc du coup ce que j'ai fait, parce que j'avais quand même envie de pouvoir recommander sur ce vendeur là, chez Home Fun, parce que c'est quand même un vendeur que j'aime beaucoup la pose, etc. Ce que j'ai dû faire c'est me refaire un compte AliExpress. J'ai pris une autre adresse mail, j'ai pas du tout changé mon nom ni mon adresse et c'est passé très bien. Je leur ai envoyé un message genre bonjour, est-ce que je peux avoir telle toile en telle taille, etc. Ils ont été adorables avec moi. La toile que j'ai reçue, nickel, enfin voilà, j'ai pas eu de soucis. Donc maintenant quand je veux commander sur Home Fun, j'utilise mon deuxième compte AliExpress et il ne m'embête pas. Voilà, et puis sinon pour vous parler de l'illustration, c'est une illustration du coup de Mickey, de Disney, que j'aime énormément, vraiment je la trouve magnifique. Et cette toile, mais j'ai tellement envie de la commencer que je la trouve magnifique, incroyable. J'ai déjà une idée à peu près quand je vais la commencer pour rajouter des AB dedans, enfin voilà, franchement cette toile-ci c'est vraiment une de mes toiles préférées, c'est la première perso que j'ai fait. Et c'est la plus grande que j'ai hors DAC. Et du coup j'ai vraiment trop hâte de la commencer. Des fois ça m'arrive de juste soulever un tout petit peu comme ça pour voir et oh, j'ai trop envie. J'ai trop envie de la faire. Donc voilà pour cette toile là. Je vais ranger ces toiles-ci et ensuite je vais vous montrer mes toiles de chez DAC. On va passer à Diamond Art Club. Alors DAC c'est une compagnie que j'aime de tout mon cœur. J'ai déjà fait 2 toiles de chez eux et j'en ai une en cours et vraiment à chaque fois que je pose
les diamants de chez eux, je suis trop fan, vraiment j'aime énormément leur pose. À savoir que chez DAC je n'ai testé que le carré, là les trois que je vais vous montrer c'est du rond, parce que pendant un moment en fait quand j'ai démarré le DP j'étais à fond sur le carré, et chez DAC comme on peut pas choisir, bah voilà j'avais pas fait, c'est pas que j'avais pas forcément fait attention mais ça me gênait pas que ce soit du rond, mais du coup bah les premières que j'ai fait j'ai choisi de faire celle que j'avais en carré. Je vous cache pas que ma wishlist sur DAC elle est immense, j'ai très envie d'acheter à chaque fois que je reçois une promo ou un truc à machin. Je suis abonnée à leur compte Instagram donc je vois toutes les nouveautés qui passent et je suis trop fan, vraiment je suis trop fan. Tout me plaît chez eux, tout me plaît, le service client, enfin bref tout me plaît. Il n'y a pas d'un truc qui me plaît pas chez DAC. Si, le prix ne me plaît pas, voilà, parce que c'est extrêmement cher et ça a vraiment pris beaucoup, surtout depuis qu'il y a eu la TVA, ça a vraiment augmenté, et puis même l'histoire, enfin les frais de port et tout, enfin moi je sais que les premières commandes que j'ai faites chez DAC, j'avais pas de frais de port, j'avais pas de TVA, enfin c'était vraiment la belle vie, quoi. On pouvait commander, on n'avait pas de soucis, c'était vraiment, c'était cher forcément, mais c'était pas, voilà, donc ça restait raisonnable entre guillemets. Il y a des toiles que je me suis fait offrir pour mon anniversaire. Il y a des toiles aussi que j'ai eu un code à un moment où j'avais 2 toiles achetées, une offerte. Enfin voilà, j'avais acheté vraiment mes toiles, c'était réfléchi parce que c'est des toiles qui coûtent assez cher. Et puis j'avais vraiment fait pour payer le moins cher possible à chaque fois. Et comme je vous ai dit, ma wishlist elle est énorme sur DAC et j'ai envie de commander vraiment très fort. Mais je me retiens parce que j'en ai déjà 3 à faire. J'en ai une en cours qui est une toile, j'ai jamais fait une toile aussi grande. Enfin, c'est la plus grande toile que j'ai faite donc elle me prend vraiment beaucoup de temps. Et voilà, je verrai pour commander quand il m'en restera une à faire ou 2 grand max. Mais voilà, j'ai déjà envie de faire celle que j'ai. Donc je vais vous les défaire. Écoutez, on est là, on va profiter. Moi ça va me faire plaisir de les revoir parce que ça fait un petit moment qu'elles sont dans leur boîte. Du coup, la première que je vais vous montrer, elle s'appelle Golden. Hop. Et donc voilà la bête. Alors forcément vu qu'elles sont enroulées depuis je sais pas combien de temps, elles ont pris la forme. Donc elle s'appelle Golden et c'est une illustration de Erika the Gooper et sinon elle s'appelle Erika Wiseman. Donc voilà, elle a un nom d'artiste et son nom. Donc c'est une toile qui fait 28 couleurs et j'aime trop. Je la trouve trop jolie, franchement j'aime trop cette illustratrice. Et c'est dommage parce que j'ai l'impression qu'elle arrête un petit peu son partenariat entre guillemets avec DAC. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de toiles d'elle qui sont dispo et le peu de toiles qui sont dispo elles sont dans les toiles qui vont être bientôt discontinuées. Donc c'est vraiment dommage parce que j'aime beaucoup cette illustratrice. Au niveau de la taille, celle-ci c'est une 47 par 59 et je crois que cette toile là elle est plus dispo sur le site de DAC, mais vraiment elle est trop jolie. Et pour le coup celle-ci quand je l'ai achetée elle n'était pas vouée à ce que je l'accroche, puis au final je la trouve tellement belle que j'ai bien envie de l'accrocher. Donc voilà pour celle-ci. Et pour le coup c'est une des plus petites que j'ai de chez DAC, elle est vraiment pas très grande et je pense qu'elle va pas me prendre un temps incroyable à faire. Je les remettrai dans les boîtes après. Ensuite j'en ai une deuxième de cette illustratrice. Alors celle-ci, mais c'est je pense ma préférée de toutes celles que j'ai. Je l'accrocherai pas chez moi parce que voilà. Mais au-delà de ça c'est une toile que je trouve juste trop belle, trop chou, trop tout ce que vous voulez. Donc voilà, elle s'appelle Beekeeper. Et même chose, c'est de la même illustratrice et j'aime trop quoi. J'aime trop. Après si jamais vous voulez revoir ces toiles là vraiment en détail, voir où sont les AB, les trucs, les machins, j'ai fait de unboxing sur ma chaîne hein, donc voilà, il y a 35 couleurs, elle fait 56 par 56 et elle est magnifique. Diamant rond, du coup c'est vraiment que du diamant rond qui me reste et j'aime trop. J'aime trop cette toile. Même chose là, j'ai trop envie de la faire, j'ai trop envie de la commencer mais je peux pas parce que déjà de toute façon j'ai plus de contenant libre donc comme ça voilà. Et puis bah, j'ai déjà des toiles que j'ai en cours depuis un certain moment qu'il faudrait que je termine donc non je ne peux pas. Et ensuite la dernière toile que j'ai de chez eux c'était celle de ma première commande. J'avais fait une commande où j'avais acheté une toile de Mandy Manzano qui est affichée chez moi que je trouve magnifique. Et j'avais acheté du coup aussi une toile de cette illustratrice qui s'appelle Tamara Laporte. Je sais plus son nom d'artiste, c'est Willowing Art, oui c'est ça. Elle s'appelle Willowing Art sur Diamond Art Club et puis sur ses réseaux je crois. Donc c'est une toile qui fait 51 par 66 et elle est magnifique, je l'aime trop. Je l'aime trop et pour le coup cette toile je sais qu'elle est pas que chez DAC, elle est aussi sur un autre site pareil qui rémunère les artistes mais je sais plus le nom. Mais voilà, elle est vraiment trop belle et par contre celle-ci c'est sûr et certain que je veux me la faire au mois de septembre parce que c'est des couleurs qui sont hyper automnales, enfin que moi je trouve automnales en tout cas.
Et voilà, j'ai trop envie de me la faire, mais du coup ce que je fais c'est que moi en tout cas je fais une toile DAC par une toile DAC. Là en ce moment j'ai une toile de chez DAC qui est commencée, une toile de chez Everyday Craft et une toile de chez Home Fun. Et en fait mes toiles DAC, j'ai vraiment un rangement spécifique, comme il faut coller les petites étiquettes et tout, j'ai vraiment un rangement spécifique pour les toiles DAC. Et en tout cas depuis que j'ai démarré le DP, je me suis toujours dit que je ferais une DAC par une DAC et pas voilà, on commençait avec 40 000. Donc celle-ci j'aimerais bien me la faire au mois de septembre, donc ça veut dire qu'il faut que je termine celle que j'ai en cours avant la fin du mois de septembre, sauf que c'est une nappe, celle que je suis en train de faire, elle fait, je sais plus la taille exactement en tête, mais elle fait 90 par je sais plus combien, enfin, ou même 96 je crois, elle est énorme, mais voilà. Donc écoutez, je vous ai montré toutes mes toiles de Diamond Painting, j'en ai donc 15 en stock, 17 parce que j'en ai 2 qui vont arriver, là j'en ai commandé 2, donc je vous ferai les unboxings tout simplement, et puis voilà, vous les verrez en temps et en heure. Comme je viens de vous le dire, mes wishlists sont immenses et énormes, mais je me frustre facilement avec le Diamond Painting, donc voilà, j'ai pas envie d'en recommander d'autres avant d'en avoir fini un certain nombre, pour pas me frustrer de trop. Et puis moi j'adore pouvoir commencer mes toiles quand je les reçois, parce que les ranger ça me fait trop mal au cœur, ça me frustre trop, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions sur les vendeurs, des trucs, des machins, n'hésitez pas, je vais vous mettre tous les liens si je peux en barre d'infos. Forcément si les toiles n'existent plus ou quoi, il n'y aura pas les liens. Je vais vous mettre aussi les unboxings que j'ai pu faire sur les toiles si vous voulez avoir plus d'infos, les voir de plus près, enfin voilà. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur toutes les toiles que j'ai terminées, parce que du coup là après cette vidéo je vais démarrer un petit vlog, pour un vlog sur une toile, et je pense que c'est ce que je vais faire en fait. Je vais pas vous faire des vlogs, juste des vlogs blabla, voilà, où je vous reprends qu'une journée. Je pense que je vais vraiment vous faire des vlogs sur des toiles, pas forcément de A à Z, mais voilà, là par exemple la toile que je suis en train de faire de chez Everyday Craft, je suis à la moitié, donc je pense que je vais vous prendre là bientôt et jusqu'à la fin de la toile pour vous donner mon avis, puis en même temps pouvoir papoter de DP, etc. Là je vais recevoir des stylés bientôt, je vais vous faire l'unboxing dans le vlog, enfin voilà pour ça. J'espère que vous êtes contents de pouvoir revoir du DP sur ma chaîne, et puis sur ce je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine.